Intérêt, je me fais l'avocat du diable, mais on a entendu cet argument aussi. Les réseaux de mandataires ayant en moyenne, mais répondez aussi là-dessus bien sûr, des niveaux d'honoraires inférieurs, même si après ce qu'a dit Laurent Vimont, on peut en douter, mais est-ce que votre intérêt n'aurait pas été qu'il soit affiché, ou ne serait pas, parlons futur, qu'il soit affiché pour vous démarquer des réseaux vitrés ou des agents immobiliers traditionnels? Après je répondais effectivement sur un certain nombre d'attaques, hein, mais moi je suis là pour être vraiment constructif, hein, et je suis pas là dans la polémique. Concrètement, notre sujet, c'est pas les réseaux vitrés. Notre sujet, c'est de se dire, aujourd'hui, c'est les particuliers. Il faut arrêter avec les acteurs virtuels aussi, parce qu'on n'est pas virtuel, on est physique. Les gens travaillent depuis chez eux. Bon, écoutez. Bon, donc justement, le débat, c'est le particulier à particulier. Aujourd'hui, c'est 40% de la part de marché. Ça va aider le particulier à prendre plus de part de marché. Effectivement, on pourrait se réjouir, mais c'est pas du tout notre cas, en se disant, on va être moins désavantagé que les agences traditionnelles, parce qu'effectivement, Laurent Villon parlait de 4,5% d'honoraires réels. Effectivement, moi, ce que j'avais entendu, c'était 5%. Donc, effectivement, j'adapte mes chiffres, probablement à la réalité et à la difficulté du marché. Mais nous, on est autour de 3,5. Voilà, une moyenne constatée. Je suis désolé, ça fait quand même une grosse différence entre... Eh ben, évidemment. C'est plus des barèmes qui ont été faits sur les réseaux bancaires, les honoraires qui sont à 4,5 par les 3%. Donc là, il faut sortir. Je suis persuadé que si j'étudie votre barème, il est en moyenne à 5,5 parce qu'à post-négo, il est à 4,5. Vous dites que le mien, il est plus bas. J'ai pas dit que le barème était plus bas, j'ai dit que la réalité était plus basse. Ben si. En tout cas, Gabriel, moi je voudrais juste réagir sur un truc que je trouve absolument extraordinaire. On m'explique aujourd'hui, et je n'oppose pas les uns aux autres, que le fait d'être un acteur virtuel permet de ne plus payer. On n'est pas acteur virtuel. On n'est pas acteur virtuel. Comment je vous appelle? Des réseaux de mandataires. Un réseau de mandataires, voilà, permet grâce à Internet d'avoir un service qu'on peut payer moins cher, puisqu'on n'a plus les affreux frais de location, de pas de porte, de machin, qui apparemment sont insupportables. Et quand on échange, après dans nos honoraires, ils sont pas loin les uns des autres. Donc, si 1% entre 4,5, ils sont 20% moins chers. Entre 4,5 et 3,5, monsieur, ça fait... Attendez, vous comparez. Si moi, tout de suite, je vais chercher Ceintury, la grille Ceintury d'honoraires, elle n'est pas à 4,5, elle est à 5,5 ou 6. Et vous dites, post-négociation, elle est en réalité à 4,5. C'est ça que vous dites. Et moi, je vous dis, en réalité, nous, elle est à 4,5 et post-négociation, elle est à 3,5. Donc, il y a un différentiel de 1 point. Et je suis désolé, c'est 1 point, ça fait 20%. C'est 20% dans la poche du consommateur pour un service qui est aussi bon, voire meilleur chez nous. Je suis désolé. D'où l'importance de la prise de part de marché. Alors, je voudrais juste calmer le débat. Il n'y a pas de barème, il y a pas de barème national chez nous. Ça serait une fraude. On ne peut pas imposer à des franchisés un barème national. Donc, bon courage pour trouver le barème, il n'existe pas. Ok ? Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, sur le positionnement des mandataires, on ne vous a pas attendu pour être présent sur Internet. Et d'ailleurs, le site Sanctuaire 21 France que je représente a un trafic qui est largement supérieur à n'importe quel site de mandataires existant. Donc, il ne faut pas me raconter la messe et m'expliquer que vous avez... Inférieur à ce loger, mais nous, on ne paye pas. Ou pourquoi voilà. Nous, on ne paye pas. On refuse de payer. Mais ce que j'explique juste, vous n'êtes pas sur ce loger, Ceintury? Ce que je vous explique, c'est que j'aimerais simplement, pour débattre de façon paisible, qu'on arrête de me donner des leçons et qu'on m'explique que vous avez inventé l'eau tiède, le fil à couper le beurre, et que globalement... Vous avez compris avant tout le monde qu'Internet allait changer la façon de faire ce métier. On n'est pas trop couillon et ça fait 15 ans qu'on s'y intéresse. Je sais pas. Justement, je sais pas. Et que, je ne sais pas, moi je dis je ne sais pas. Laissez-moi justifier pourquoi je dis ça. Mais madame, on me met à côté de ce monsieur contre lequel je n'ai absolument rien. J'engueule personne, je dis juste qu'on fait ce métier depuis 25 ou 30 ans à peu près, et il y a des gens qui nous expliquent, qui donnent des leçons et qui disent « Vous avez rien compris, le web ça va tout changer, vos frais de vitrine... » Je vais finir. Vos frais de vitrine, c'est nul. Vous êtes aujourd'hui 10 000 acteurs, turnover 60%, dans 10 ans on en reparle. Point. Oui, on en parle dans 10 ans. Bon, alors, Gabriel... Je suis obligé un peu de répondre. Gabriel, un mot ensuite, je voudrais que le président de la FNAIM, parce qu'encore une fois, il y a une vision panoramique nécessairement dans une organisation comme la sienne. Bon, qu'on parle de cohabitation, c'est pas le sujet du jour. Moi, j'ai entendu, je crois qu'il faut s'en réjouir, qu'il y a une position commune sur le refus d'afficher les honoraires, quel que soit leur niveau moyen. Gabriel, au nom de son modèle, je dirais, d'exercice, dit ils sont plutôt de l'ordre de 20% moins chers. On est d'accord, on n'est pas d'accord. En tout cas, il nous l'a dit, on l'a entendu. Boutique, pas boutique, etc. À la limite, c'est le problème du commerçant de savoir est-ce qu'il va réussir à trouver un modèle économique et à trouver un client qui accepte de payer pour sa prestation. Si vous voulez, moi, je ne critique absolument pas votre manière d'exercer. Je dis juste que, effectivement, nous, on est
par ce mode d'organisation en moyenne un peu moins cher, et qu'il y a des consommateurs que ça intéresse aujourd'hui de payer moins cher pour un service qui nous semble être tout à fait comparable. Tout à l'heure, vous avez l'air de dire qu'effectivement, il y avait des problèmes de formation chez les mandataires. Moi, je vous dis, on est vraiment à la pointe sur ces sujets-là. Tout à l'heure, vous avez dit effectivement des acteurs... si, vous l'avez dit. Voilà. Bon, vous êtes en tout cas, écoutez, vous êtes en tout cas d'accord sur l'importance de la formation. Des acteurs nouveaux, des acteurs, vous avez dit, la phrase c'est des acteurs virtuels qui effectivement ne sont pas des vrais professionnels. Vous avez dit ça tout à l'heure, je l'ai noté, mot pour mot. Mais bon, écoutez, admettons que vous ne l'ayez pas dit. Bon, on verra. On reverra les bandes alors. Hein, écoutez, vous constatez que vous êtes d'accord de toute façon, qu'on parle des réseaux de mandataires ou des agents immobiliers traditionnels, l'importance de la formation, vous la partagez. Bon, donc, voilà. Jean-François Buet, qui en plus a des obligations aussi de nous quitter dans pas très longtemps, je voudrais qu'il puisse réagir à ça. Niveau d'honoraires, modèle économique différent. C'est un point important. Jean-François Buet a parlé de calcul de points morts, il a parlé d'économie, il a introduit cette préoccupation-là. On ne peut pas s'en dispenser. On parle d'entreprises, qu'elles soient avec des vitrines ou sans vitrines. Et il y a des entreprises qui ont besoin de gagner de l'argent pour vivre, pour être pérennisées. C'est un sujet que vous avez avec les pouvoirs publics. Si des dispositions condamnent les entreprises et les emplois, on n'est pas rendu. Donc, vous avez parlé de modèle économique. Laurent Vimont a parlé de modèle économique. Il a dit aussi, si on baisse en dessous d'un certain niveau, on ne pourra pas rendre le service et c'est la mort des entreprises. Modèle économique, est-ce que c'est un vrai sujet? Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui qu'un modèle économique différent, ou en faisant évoluer les vôtres, vous pourriez modifier les niveaux d'honoraires et voire les modérer? Quel est votre avis là-dessus ou sur tout autre sujet là? Monsieur El Kabbach, c'est votre question, c'est pas ma réponse. On se gourde de sujet depuis le début. On n'est absolument pas du tout dans le vrai débat. C'est pour ça que je boue. Mais cette expression d'agence vitrée, mais elle vient d'où? Moi, à Dijon, j'ai pas de vitrine. Je suis bien embêté. Et ça fait 30 ans que je gère ce métier, ça fait 30 ans que je vois des professionnels de renommée, compétents, qui travaillent sans vitrine, qui travaillent dans des bureaux, qui travaillent de chez eux. Là, on a inventé l'eau chaude. C'est exceptionnel, comme vient de le dire Laurent, on a inventé l'eau chaude. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un côté des agences qui ont une carte professionnelle délivrée par la préfecture, et à côté des agents commerciaux qui travaillent pour une agence qui est à distance, qui est d'ailleurs souvent à très grande distance. Je suis factuel, je ne suis pas critique, c'est tout. Mais moi, j'ai tout à fait aujourd'hui, avec ma carte professionnelle délivrée par la préfecture de Côte-d'Or à Dijon, la possibilité d'avoir un agent commercial qui soit à 200, 300, 500 km. À partir de quel stade on est une agence dite traditionnelle, et à partir de quel stade on est un réseau de mandataires? Quand on a 2 commerciaux, 3, 10, 20, 30, 100. Posez-vous la question. Vous n'y répondrez pas. Vous ne répondrez pas parce que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que, encore une fois, on n'appelle pas un chat un chat. Le consommateur, ce qui est important pour lui, c'est de savoir qui il a en face de lui. Monsieur Dupont, quand il ouvre la porte de son appartement, il y a quelqu'un qui rentre, il peut être avec ou sans cravate, il veut savoir s'il a en face de lui quelqu'un qui est compétent. Et dans le schéma économique de notre réglementation d'aujourd'hui, ça peut être le titulaire de la carte professionnelle ou son salarié ou son agent commercial. Lui, le consommateur, il ne le sait pas. Et d'ailleurs, ça ne l'intéresse pas. C'est normal, on le comprend. Pour autant, ce n'est pas la même chose. Et quand j'entends dire que les agents commerciaux à distance, qu'on appelle les mandataires pour pouvoir dissocier, pour pouvoir dire les agences vitrées, ce qui n'a rien à voir, c'est stupide d'opposer les gens comme ça. Quand on entend dire que les agents commerciaux ne rédigent pas les compromis parce que c'est mieux, c'est pas que c'est mieux, c'est qu'ils ne peuvent pas. C'est que la loi leur interdit. Bon, donc on va commencer par ça. Hein. Donc appelons une agence, appelons un négociateur, salarié ou non salarié. Et j'ai pas de honte là-dessus parce que j'ai demandé que la formation et la compétence des négociateurs dans les agences, qu'elles soient des agences locales ou des agences avec plein de commerciaux sur toute la France, j'ai demandé que les négociateurs, salariés ou non salariés, aient le même niveau de compétence et de formation continue. Parce que ce qui m'importe, c'est ce qu'attend le consommateur. Voilà. C'est le cas dans le projet de loi. Hein. Oui, c'était repris, merci. Même si Cécile Duflot dit que c'est elle qui l'a inventé, c'est quand même moi qui lui ai soumis. Bon. Ça m'a mis en colère aussi, ça.
Donc il faut replacer les choses dans leur contexte. Et effectivement, pour le consommateur, alors après chacun son schéma économique, mais le schéma économique entre avoir, moi à Dijon j'ai 7 commerciaux, 5 salariés, 2 agents commerciaux. Donc je n'ai pas non plus de problème particulier par rapport au fait qu'ils soient salariés ou pas. On a des confrères, j'ai des confrères qui, parce qu'ils vendent des châteaux, ont un agent commercial par région. Est-ce que c'est un réseau de mandataires ? Peut-être, peut-être pas. Dans le sens où vous l'entendez. Moi, je dis que déjà là, on n'utilise pas la bonne terminologie. Il y a les agences et il y a les commerciaux. Voilà. Et monsieur, il y a quand même quelque chose de dérangeant dans ce que vous dites. Parce que, en fin de compte, moi je suis d'accord qu'il y a une espèce de fondu enchaîné qui est entre la façon, je dirais, traditionnelle, mais je sais que vous n'aimez pas le terme, mais les agences traditionnelles et les réseaux de mandataires, et qu'il y a pas mal d'agences. Non, monsieur Papadopoulos, je ne vous laisserai pas dire ça. Parce que si vous dites ça, vous transformez le débat, c'est plus le bon débat. Vous avez des agences immobilières et vous avez des commerciaux. Bon, ben si. Eh ben oui, mais alors, monsieur, mais bien sûr, monsieur, mais vous avez la carte T et je vous parle d'homme à homme et de confrère à confrère, parce que vous avez une carte et que j'en ai une. Mais d'abord ils ont une attestation de la même façon. On a les mêmes attestations. Donc ne parlez pas. Mais arrêtez de vouloir opposer. Vous savez, regardez comme je parle le plus fort qui a toujours raison. Hein. Mais ça marche en tout cas. Voilà. Non, je n'oppose pas. Mais appelons un chat un chat. Vous êtes une agence immobilière comme moi, mais vous ne pouvez pas comparer. Les 10 000 commerciaux que vous avez cités tout à l'heure avec le nombre du réseau que vous représentez. Je n'ai pas dit vous, puisque vous représentez Thierry ici, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, donc vous ne pouvez pas comparer les 10 000 commerciaux que vous représentez avec les agences qui sont en face. Comparez les 10 000 commerciaux que vous représentez avec les commerciaux de toutes les agences que je représente. Et là, on parlera de la même chose. Je voudrais juste peut-être préciser quelque chose dans la différenciation entre Jean-François et vous, c'est que dans la profession d'agent immobilier, au sens où moi je l'entends, et où tu l'entends toi, les gens qui intègrent le système, qui intègrent ce métier, ils intègrent une entreprise qui leur apporte des services et qui leur dit voilà, notre contrat, c'est je vous rémunère tant si vous êtes salarié, et puis je vous redonne tant si vous êtes agent commercial, alors que à ma droite, pour travailler, il faut payer. C'est-à-dire que l'accès aux services des réseaux consiste d'abord à facturer aux agents commerciaux un service qui va de 150 à 400 euros par mois. Je ne me prends pas trop sur les chiffres. C'est-à-dire que le modèle économique, la différence de modèle économique entre les deux parties, c'est d'un côté, on intègre une entreprise qui apporte un ensemble de services, formation incluse, accès aux publications, etc., etc., etc. Et de l'autre, et moi c'est ce qui m'a peut-être le plus dérangé dans l'opposition que j'ai sur ce modèle, c'est que dans un pays où il y a 12% de chômeurs, on demande à des gens pour travailler de payer de façon certaine entre 150 et 400 euros par mois. Et s'il y avait une différence fondamentale, elle est pour moi sur ce point particulier. Mais je vois que vous êtes vraiment... Alors, il y a plusieurs choses. Répondez-moi doucement, sans me menacer, s'il vous plaît. Gentiment, s'il vous plaît. Ça va, je suis... Je voudrais juste accueillir en votre nom à tous Christophe Carèche, député